Alors, se former à l'ère de l'IA, tout le monde en parle, non? Mais concrètement, ça veut dire quoi? Comment s'y prend-on? Parce que soyons clairs, l'intelligence artificielle, ça change absolument tout. Aujourd'hui, se perfectionner, ce n'est plus juste une bonne idée, c'est devenu indispensable pour sa carrière. Et si on veut mesurer l'impact de tout ça, eh bien, un seul chiffre suffit. 1 heure. C'est énorme. C'est le temps que l'IA pourrait faire gagner chaque jour à chaque employé. C'est ce que nous dit une étude très sérieuse du MIT et de Stanford. Franchement, imaginez une seconde ce que ça représente à l'échelle de toute une entreprise. C'est juste une révolution de la productivité. Et forcément, cette révolution, elle met la pression. Le message qu'on entend partout, c'est celui-là. Ne laissez pas la concurrence vous devancer. L'idée, ce n'est plus juste d'être un peu plus efficace. Non, non. Le vrai enjeu, c'est de ne pas se faire complètement distancer. Aujourd'hui, maîtriser l'IA, c'est prendre la tête de la course, tout simplement. On parle donc d'un véritable impératif. Et qui dit impératif dit besoin. Un besoin urgent de formations qui tiennent la route, des formations bien structurées. Tout ça est en train de redessiner complètement le paysage de ce qu'on appelle le développement professionnel. D'accord, mais alors, la grande question c'est, par où est-ce qu'on commence? Comment fait-on pour maîtriser ces outils qui ont l'air si compliqués? Eh bien, en fait, quand on regarde de plus près, on voit que deux grandes voies se dessinent pour les pros. Voilà, si on analyse un peu ce qui se fait en matière de formation aujourd'hui, on voit très clairement émerger deux parcours, deux chemins bien distincts pour aller chercher une vraie expertise en IA. Alors d'un côté, on a ce qu'on pourrait appeler le stratège augmenté par l'IA. Lui, son truc, c'est de se servir de l'IA pour piloter la boîte, pour prendre de meilleures décisions. Et de l'autre côté, on a le créateur certifié. Son terrain de jeu à lui, ce sont les outils d'IA génératifs pour créer, pour inventer toutes sortes de contenus. Donc voilà, deux profils, deux approches bien différentes, mais avec une seule et même technologie au cœur de tout ça. Ok, alors, allons-y. Plongeons dans le premier chemin, celui du stratège. Attention, ici on n'est pas là pour faire de jolies images. L'idée c'est vraiment de repenser l'entreprise, de l'intérieur, d'utiliser l'IA pour tout ce qui est stratégie et opération. Et les objectifs, ils sont hyper concrets. On parle d'optimiser la prise de décision, d'améliorer la compétitivité, de rendre le recrutement plus malin, de personnaliser le marketing. Bref, chaque point qu'on voit là, il vise un impact direct, un impact mesurable sur les performances de la boîte. C'est vraiment l'IA au service du business. Et point très important, on est loin, très loin des cours magistraux et de la théorie pure. Non, là, l'approche, elle est limpide, il faut mettre les mains dans le cambouis. L'objectif, c'est de construire des solutions concrètes, des choses qui fonctionnent pour de vrai. Et ce passage à l'action, il est super parlant. On ne reste pas dans l'abstrait. On passe de analyser des scénarios à construire un vrai chatbot public. Ou alors on conçoit un processus de recrutement qui est vraiment assisté par l'IA. On voit l'idée? On transforme la belle stratégie sur le papier en outil bien réel, bien tangible. Bon, ça c'était pour le stratège. Maintenant, passons au deuxième chemin, celui du créateur certifié. Et là, on change complètement d'univers. On entre dans le monde de la maîtrise des outils de création multimédia. C'est un peu l'artisanat numérique 2.0 si on veut. Pour ce parcours, l'objectif final, c'est un peu le Graal. Une certification officielle, la RS 6891, reconnue par l'État. Et ça, ce n'est pas juste un bout de papier. C'est une vraie validation officielle des compétences. On pourrait dire que c'est un véritable passeport pour le marché du travail actuel. Alors, comment ça se passe? Eh bien, c'est un vrai sprint créatif qui s'étale sur 6 semaines. On commence par la base, la stratégie et les outils. Puis, c'est crescendo. Semaine après semaine, on ajoute une nouvelle compétence. Le texte, puis les visuels, l'audio, la vidéo. Jusqu'à l'étape finale, la réalisation d'un projet complet et la certification. Et pour faire tout ça, il faut des outils, évidemment. Et là, on a la boîte à outils complète du créateur moderne. On y trouve les stars, bien sûr, comme ChatGPT, Midjourney, mais aussi des outils super pointus pour l'audio, comme Eleven Labs ou pour la vidéo. C'est vraiment une immersion totale dans le top du top de ce qui existe aujourd'hui. Mais attention, la technique, ça ne fait pas tout. Loin de là. Il y a une question qui est là, tout le temps, du début à la fin du parcours, c'est l'éthique. Quel risque éthique faut-il anticiper? On parle de droits d'auteur, de deepfakes. Cette réflexion sur l'utilisation responsable des outils, elle est partout. C'est un point absolument non négociable. Alors, qu'on soit dans le camp du stratège ou dans celui du créateur, à la fin, il faut une preuve. Une preuve concrète qu'on a bien acquis les compétences. La question, c'est donc comment on valide cette nouvelle expertise. Pour le créateur, la clé de voûte, c'est cette fameuse certification RSC 1991. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elle ne valide pas juste la capacité technique, le comment faire. Elle valide aussi et surtout le comment bien faire. C'est toute cette dimension éthique, responsable, qui lui donne sa vraie valeur sur le marché. Et cette certification, attention, on ne la donne pas comme ça. Il faut aller la chercher. L'évaluation, elle est sérieuse, en 2 temps. D'abord, il y a un rapport écrit où il faut tout détailler.
les étapes de conception, de production du projet. Et ensuite, c'est le grand oral, une soutenance devant un jury où il faut justifier ses choix, pas seulement techniques et créatifs, mais aussi éthiques. Donc au final, ce avec quoi on repart, c'est bien plus qu'un simple certificat. C'est un vrai portfolio rempli de travaux concrets générés par l'IA et surtout des compétences qui sont avérées, solides et prêtes à être utilisées sur le terrain. Ce qui nous laisse avec une dernière question, une question de fond. Entre ces deux grandes approches, celle du stratège et celle du créateur, quelle application de l'IA aura finalement le plus d'impact? Quelle facette va le plus transformer chaque profession, chaque secteur? La réflexion, elle, ne fait que commencer.